Bonjour et bienvenue à vous pour ce commentaire de la parole de Dieu du 21e dimanche du temps ordinaire. Alors ce dimanche, en fait, j'ai commenté davantage la première lecture et l'évangile, mais il y a des personnes qui sont revenues sur la deuxième lecture en me posant quelques questions, en étant étonnées de réentendre le texte de Saint Paul aux Corinthiens, qui dit par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Et puis là, Paul dit, les femmes, soyez soumises à votre mari. Alors, il y a des femmes qui sont venues me voir en disant, attention, c'est une parole qu'on devrait enlever de la parole de Dieu. Mais non, on la garde. Pourquoi on la garde? Parce que Saint Paul apporte une nouvelle conception. Il faut la mettre dans son contexte, où est-ce que l'homme a toute autorité sur la femme. On entend même Jésus dans Matthieu 19 dire aux Juifs, est-ce qu'on a le droit de répudier sa femme pour un motif raisonnable? Alors, l'homme avait le droit d'écrire un papier et puis il répudiait sa femme. Il n'était plus marié, considéré marié avec elle, puis elle pouvait se trouver une autre personne. Donc, la femme n'avait pas de droit, seulement l'homme. Et regardez dans ce texte-là, si on fait simplement mettre l'accent sur la première partie, on est scandalisé, mais si on le voit dans son ensemble, on replace les choses. D'abord, il commence à dire « Soyez soumis les uns aux autres ». Ça inclut les deux, là, ça inclut autant l'homme que la femme. Après, on passe le premier paragraphe, on s'en va au deuxième. « Et vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. » Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, il a donné sa vie pour l'Église. C'est pas quelqu'un qui méprise un autre, c'est pas quelqu'un qui veut une emprise, une autorité pour l'écraser. C'est quelqu'un qui est prêt par amour à donner toute sa vie. Alors, quand on met la deuxième partie du texte en relation avec la première partie, on voit qu'il y a une nouveauté. Il y a quelque chose qui n'existait pas à l'époque de Jésus, qu'on amène et qui apporte justement, on pourrait dire, une nouvelle discipline, une nouvelle manière de faire, qui est le respect l'un pour l'autre. Et le mot soumission, on pourrait peut-être le spiritualiser un petit peu en disant soumission sous la même mission. La première mission qui est demandée à un couple, c'est le mariage, être semblable à Dieu, être visage de la Trinité pour notre monde. Alors ça, c'est la mission d'un couple. Alors tous les deux sont sous cette même mission-là qui est confiée par le Christ. Petite parenthèse, et là on en arrive avec, aujourd'hui, dimanche dernier plutôt, c'était le livre de Josué, où Josué reçoit une mission. Et cette mission-là, c'est de pouvoir annoncer au peuple, en même temps qu'il y a cette sortie, parce que Josué, on se souvient que c'est lui qui succède à Moïse, c'est lui qui, après avoir passé 40 ans au désert, amène le peuple dans sa terre promise finalement. Alors, les passages avant l'extrait de ce dimanche sont où est-ce que la prise de Jéricho, et le peuple s'en va en terre de Canaan pour s'installer. Et pendant tout ce déplacement-là, le peuple a vu beaucoup d'autres civilisations s'attacher à d'autres dieux. Et le peuple s'est mis à faire des mélanges, à faire en sorte qu'on prend des religions de la terre de Canaan et on se les approprie. Donc, Josué les interpelle en disant « Quel Dieu vous allez choisir? Est-ce que vous êtes en train de faire un mélange de différentes religions où vous allez être capable de vous réajuster à Dieu? » Et il fait un témoignage, Josué. Moi et les miens, il y a un groupe avec lui, nous voulons servir le Seigneur. Et puis là, il interpelle le reste du peuple. Qu'est-ce que vous voulez, vous autres aussi? Alors, ils disent leur engagement, plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur. Il y a un engagement, mais en même temps, juste après ce texte-là, qui n'a pas été lu dimanche dernier, vous pourrez le lire à la maison, au chapitre 24e, où est-ce que Josué les interpelle en disant « Êtes-vous certain que vous allez être capable? Hein? Ce ne sera pas facile. Pensez pas que c'est juste par vos forces humaines que vous êtes capable de durer. Vous avez besoin absolument de la grâce de Dieu. Parce que la tentation de servir d'autres dieux, elle est facile. Et comme nous autres aussi dans notre quotidien, on se met à servir d'autres dieux. Des fois, ce n'est pas des dieux qu'on va nommer, mais ça pourrait être l'argent, la sexualité, la drogue. Alors, quels sont les dieux? Le travail, quels sont les dieux qu'on se met à servir et on devient esclave plutôt
que la libération que Dieu veut apporter dans nos vies. Et on en arrive à l'Évangile, où est-ce que le Christ, justement, appelle à le choisir. Alors, on entend qu'il y a la possibilité de choisir d'autres dieux, et lui se présente comme étant bel et bien notre Dieu, celui qui est attendu, l'Emmanuel, et il conclut avec le chapitre 6, on en arrive complètement à ce chapitre si long, jusqu'au 69e verset, où est-ce que Jésus est dans la synagogue de Capharnaüm et il enseigne sur sa réalité, qu'il est Dieu et qu'il se donne en nourriture. Là, il change complètement le paradigme. Il vient dire, avant, vous avez reçu la manne au désert, ça n'a pas nourri complètement, les gens sont morts. Maintenant, vous allez avoir une nouvelle nourriture, c'est ma présence que je vais vous donner. Et il change le paradigme aussi, toujours pour montrer que l'initiative vient de Dieu. C'est pas vous qui allez présenter au temple des petits sacrifices, des petites offrandes pour me faire plaisir. C'est moi qui entre sans cesse dans vos vies et je me donne régulièrement à vous. Le travail que vous avez à faire, c'est pas de faire des offrandes sacrificielles, c'est de prendre le temps de m'accueillir tel que je suis et non pas celui que vous décidez que je suis. Alors, puis là, ça dit beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarer cette parole est rude. Et qu'est-ce qu'on dit vers la fin? À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Le mot disciple est un mot-clé parce qu'on est en train de dire que c'est des gens qui ont choisi. À cette époque, on choisissait un maître, un rabbi, qui nous enseignait la parole de Dieu, nous enseignait comment rendre conforme notre vie à la demande de Dieu et comment apprendre aussi tous les commandements, la parole de Dieu, l'apprendre par cœur. Ils avaient choisi Jésus comme leur rabbi. Mais là, ça devient trop dur parce qu'ils disent, on comprend pas ce que tu es en train de nous enseigner et puis on s'aperçoit que c'est pas conforme à l'Ancien Testament. Et pourtant, c'est complètement la réalisation de ce qui a été annoncé. Donc, ces disciples-là quittent. Et Jésus, s'il n'avait pas été clair dans le texte, s'il ne voulait pas vraiment prendre ce pain et devenir, que ça soit transformé, la transsubstantiation, la substance n'est plus le pain, mais la présence de Dieu, s'il n'avait pas voulu que ce soit ça, c'est là que ce serait rétracté. Puis il aurait dit, ne partez pas, vous n'avez pas bien compris, je vais rectifier l'enseignement. Au lieu de ça, il vient renforcer ce qu'il a enseigné en disant à ceux qui sont restés, voulez-vous partir, vous aussi, vous êtes libres. Mon message ne le changerai pas. C'est bel et bien ma présence. À vous de choisir. Alors que cette parole aujourd'hui vienne nous aider à faire notre profession de foi, tout comme Pierre. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Pierre n'a pas dit, on croit vraiment à l'Eucharistie. C'était une progression, mais il a dit, on est convaincu que tu es Dieu et on a confiance en ta parole. On a confiance que tu ne nous trompes pas. Alors, on va te faire confiance. On avance, puis on va la recevoir, cette Eucharistie, en sachant que tu es bel et bien présent. Donc, c'est une foi qui grandit de la part des apôtres, mais le message du Christ a toujours été clair. Alors que nous aussi, on soit capable de dire, peut-être que je ne comprends pas tout dans l'Eucharistie, peut-être que je comprends plusieurs paroles de la parole de Dieu que je ne comprends pas, je ne saisis pas encore, mais de toujours revenir en disant, Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu n'es pas celui qui nous mélange, tu es le Dieu de la vérité, celui qui clarifie les choses. Alors continuez de vous engager à partir de cette parole et profitez-en cette semaine de proclamer votre foi en la parole du Christ et de lui donner toute confiance, celui qui vraiment transforme nos vies. Bonne semaine à vous.